Bonsoir, bonjour ou bon après-midi, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne radio-télévision Nourou ya Mashariki, selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis qui êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, vous qui êtes en Océanie et en Europe. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac, au Rwanda, au Burundi, à Goma, à Rutshuru, à Rubero, à Walikale, à Bukavu, à Uvira et à Pinga. Bonsoir vous qui êtes à Rubaya, bonsoir à vous qui êtes à Bihambwe, bonsoir à vous qui êtes à Mushaki, à Ruvunda et à Kirorerwa. Au sommaire de notre édition vespérale du 29 octobre 2024, nous avons les principaux titres. Primo, la réalité sur la prise de Pinga. Secondo, incident à Minembwe en province du Sud Kivu. Tertio, Kinshasa, position de l'Église catholique quant à la révision de la Constitution en RDC. Quarto, EAC. Voici le développement des titres. La réalité sur la prise de Pinga. En cette date du 29 octobre 2024, des FRDC, Wazalendo et FDLR qui revenaient à Malemo, en périphérie de Pinga, pour récupérer des minerais qu'ils avaient enfouis là-bas lors de leur fuite, ont été frappés par l'ARC M23 et ont perdu nombre de leurs, dont le général autoproclamé Mundusi, que les Wazalendo pleurent et regrette d'être venu au front. Hier, l'ARC M23 a tendu une embuscade aux FARDC Wazalendo à Minzenze et a capturé 43 FARDC mêlés aux Wazalendo, dont un colonel. 60 éléments FARDC et Wazalendo sont tombés sur place. En cette date du 28 octobre 2024, à Bilonga, dans les périphéries de la cité de Pinga, les FARDC et Wazalendo ont connu le feu des hommes de Corneille Nanga et des dizaines de FARDC et Wazalendo se sont rendus. Pinga a été encerclé à 14 heures quand les FARDC Wazalendo se sont repliés sur l'autre rive qui se trouve en territoire de Massissi. Le colonel Gilbert Bongilima et Kombe des FARDC anciens de la rébellion MRC, commandant du 137e régiment des FARDC basé dans le groupement Rubiriki, territoire de Walikale, vient de faire défection avec ses troupes et se rallie à l'ARC M23. Les groupes armés NDC-R Ndume, commandés par le général autoproclamé Guido Shimirai Mwissa, qui lui-même a été blessé hier, vient de confirmer qu'ils ont perdu l'aérodrome de Pinga et les entités de Malema, Minzenze, riches en minerais. Le général Guido Shimirai Mwissa a confirmé que le dimanche 27 octobre 2024, l'ARC a pris le contrôle de Minzenze, Malema et l'aérodrome de Pinga. Le général Guido Shimirai Mwissa affirme aussi que des civils se sont réfugiés dans l'hôpital de Pinga et dans les églises. Monsieur Baringen, président de la société civile sur place, lui affirme qu'un calme s'observe dans les localités déjà libérées par l'ARCM 23. Pinga est à cheval sur les deux territoires, entendez Massissi et Walikale. La partie de Massissi, c'est là où vous trouvez l'hôpital de Pinga, l'institut de Pinga et l'église CBK. Cette partie s'étend sur les entités appelées Bushimo
et CI. Et de l'autre côté, sur le territoire de Walikale, il y a l'aérodrome de Pinga. Et cette partie s'étend sur les entités de Katanga, Kairenge, Burumbi, Gaseke, Misoki et Ngassa. Les deux parties sont séparées par la rivière Mweso. La RCM 23 alors contrôle la partie située en territoire de Walikale, tandis que les FARDC, quelques éléments qui résistent dans la partie située en territoire de Massissi. La cité de Pinga se trouve dans le groupement d'Ihana, collectivité Wanyanga, en territoire de Walikale. Incident à Minembwe, en province du Sud Kivu. Dans un incident entre les militaires et FARDC, les vaches de Banyamulenge aux alentours de Minembwe ont été tirées à bout portant par quelques éléments des FARDC. Des vaches innocemment ont été tuées par balles et laissées sur place. Il s'agit d'un acte qui explique combien de fois les Banyamulenge sont victimes d'une idéologie génocidaire anti-Tutsi ayant déjà ruiné une armée qui devrait être la première à les protéger. Si par les groupes armés Maï remobilisés, les Wazalendo qui tuent les Banyamulenge, enlèvent ou tracassent les Banyamulenge en abattant et rasant leurs vaches, ce sont les militaires et FARDC qui y font cela contre cette communauté ethnique pasteur qui forge sa culture et son économie sur l'élevage des vaches. Cette tuerie ayant visé les vaches de Banyamulenge intervient après qu'un autre militaire FARDC ait violé une fillette Munyamulenge de 8 ans répondant au nom de Namahirwe et pendant qu'un membre de la communauté Banyamulenge au nom de Isabayo âgé de 70 ans est détenu dans un conteneur de FARDC à Minembwe au motif qu'il a fait disparaître un drone des militaires FARDC qui s'était perdu à Runundu. Dans une réunion des FARDC à Minembwe, un colonel FARDC avait promis qu'il ne vienne pas là-bas pour protéger les Banyamulenge, les qualifiant de Rwandais. Plusieurs notables Banyamulenge avaient dénoncé ce discours en regrettant qu'un responsable de l'armée nationale censé protéger chaque citoyen sans aucune forme de discrimination puisse se lancer dans les messages de haine au même titre que les groupes armés Maï Wazalendo affiliés au gouvernement congolais, des responsables politiques comme Bitakwira Justin, Makila Lebon et tant d'autres. Pas seulement par leur appui aux groupes armés, mais FDLR, ce n'est pas un secret pour personne. L'armée congolaise a trop contribué et continue à bien contribuer dans la persécution de Tutsis congolais en général, pas seulement par leur appui aux groupes armés Maï et FDLR, mais d'autres diffusent des appels à l'incitation à la haine contre les Tutsis congolais ou les Banyamulenge. Nous avons répertorié plusieurs messages des militaires congolais et même des officiers de la police nationale congolaise ou FARDC qui profitent de ce contexte de crise au Kivu pour devenir des véritables instigateurs de la haine et des violences anti-Tutsis par les appels à la prise des machettes au motif d'attaquer des envahisseurs rwandais. Le 6 février 2023 à Goma, l'armée congolaise et la police nationale congolaise avaient utilisé ces moyens de transport pour déplacer les manifestants violents ou les activistes anti-Tutsis de la Lucha RDC, Firimbi 243, Veranda Musanga, vers les lieux où se trouvent les biens immobiliers des
membres de la communauté Tutsi congolaise. Les magasins des Tutsis congolais avaient été pillés systématiquement comme les églises où entrent en majorité les Banyamulenge, les Tutsis congolais d'Itombwe. Aucun responsable de la police ou des FARDC à Goma déjà été interpellé pour avoir trahi son obligation de protéger et d'assister les personnes et leurs biens en danger. Au contraire, le gouvernement congolais continue à soutenir et à encourager les activités d'incitation à la haine anti-Tutsi dans les milieux académiques congolais. Cela se fait surtout autour du pseudo-livre Holocauste au Congo, une Bible de la haine au Nana, dans l'objectif de radicaliser davantage l'ensemble des Congolais contre les Tutsis congolais et ou les Banyamulenge. Kinshasa, position de l'Église catholique quant à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Les évêques catholiques appellent à une mobilisation générale pour décourager l'initiative du président Félix Tshisekedi de révision ou changement de la Constitution, un projet qu'il qualifie de dangereux pour le pays. Dans son discours si circonstanciel à Kisangani en date du 23 octobre 2024, Tshisekedi a confirmé que la Constitution n'est pas adaptée aux réalités congolaises et qu'elle a été rédigée à l'étranger par des étrangers. Il a ajouté qu'en 2025, il mettra sur place une commission chargée d'étudier le plan et modalités de la révision constitutionnelle. EAC ou East African Community. C'est au mois de mars 2022 que la République démocratique du Congo a été proclamée membre de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle anglais. De 2022 jusqu'à aujourd'hui, il y a d'ici là 2 ans, et la République démocratique du Congo devrait avoir versé ses contributions de 14 700 000 dollars américains jusqu'au 30 août 2024. Ainsi, la République démocratique du Congo vient de faire 2 années fiscales sans verser aucune contribution au moment où l'EAC a commencé à percevoir les contributions de l'année 2024-2025 à partir de la date du 1er juillet 2024. La Somalie, qui est entrée à l'EAC un peu après la République démocratique du Congo, presque 2 ans plus tard, c'est-à-dire en mars 2024, a déjà contribué 7 850 000 dollars américains. Au moment où la République démocratique du Congo doit verser une contribution de 22 500 000 dollars américains d'arriérés pour les 3 années écoulées. Lors de la conférence de presse en Ouganda, l'honorable député Denis Namara de l'EAC de l'Ouganda a dit à ses collègues congolais que la République démocratique du Congo doit participer en utilisant la technologie de l'information car l'EAC se charge de logistique pour eux, y compris le logement. Il a ajouté que l'année et demie qui venait de s'écouler, l'EAC aurait dépensé 3 millions de dollars américains uniquement pour les députés de l'EAC d'origine congolaise et pourtant la République démocratique du Congo devrait payer toutes ces contributions. Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nuru ya Mashariki, merci d'avoir suivi notre édition du 29 octobre 2025
Pour les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe et ainsi toute nouvelle édition vous parviendra spontanément. Faites-nous vos commentaires aussi car ils aideront à l'amélioration de ce que nous faisons pour vous. Au revoir, vous étiez avec Sénat.